Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde entier, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte. Et pourquoi lanceur d'alerte? Parce que les lanceurs d'alerte sont comme des chiens qui aboient. Donc ils alertent du danger. Et souvent les chiens qui aboient peuvent attaquer ou non, mais ils ont le principe fondamental, c'est-à-dire d'alerter. Donc, ceux qui sont des Congolais, ils vont certainement, ont leur âme et conscience, ce que je vais ici expliquer ou décrypter, ils seront certainement au courant. Mais pour ceux qui ont des relations sociales, familiales et autres avec des Congolais de Brazzaville, et je pense que la situation est aussi à l'échelle euh, de la sous-région, ce qu'on appelle les Bantous du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon, Cameroun, Centrafrique et Angola et compagnie. Donc la situation est universelle à cette échelle-là. Mais quelle situation? Mais c'est ce que je vais vous expliquer, ce que vous avez pu voir sous le titre de cette vidéo. Et pourquoi je vous alerte? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. La connaissance libère. En attendant, je vais d'abord vous laisser pendant 2 minutes près avec Théo Blaise Coucou, avec la chanson qui s'appelle Mwana Djambala. Djambala, il fait partie de la tribu Teke. Bateke, Bateke. Et vous entendez souvent parler des Bateke dans ce décryptage. Et donc, je vous laisse là peut-être 2-3 minutes, le temps où je puisse aller me ressourcer et je reviens. Donc, vous pouvez écouter cette vidéo et je pense qu'elle fut l'un des titres vraiment très écoutés au Congo dans la fin des années 1980. Donc, il serait ici en France depuis ces années-là. Et j'ai eu même l'occasion, j'ai failli avoir l'occasion de le rencontrer en tête à tête. On s'est appelé, j'ai discuté avec lui au téléphone en 2009 par un individu qui m'avait introduit. On voulait le voir parce que j'avais d'autres occupations. Donc je vais annuler le rendez-vous. Je pense qu'il ne m'en voudra pas. Théo Blaise Coucou, donc Mwana Djambala, et j'y reviens. Tout à l'heure. Je reviens. Merci.
Mesdames, Messieurs, peuple du monde entier, amis du Congo, ou tous ceux qui ont des relations familiales, sociales, économiques, politiques et autres avec le Congo-Brazzaville. Je vais ici vous faire le décryptage de le fait d'appartenance au Congo-Brazzaville. Donc, je vais ici traiter des situations, des problématiques, des paradoxes, des risques, enjeux et espérances. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, pourquoi? Parce que être citoyen, d'abord, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. La connaissance libère. Ceci dit, commençons par la situation, ou plutôt par décrypter des situations. Mesdames, Messieurs, je vous informe que directement ou indirectement, que vous soyez congolais, c'est-à-dire que vous partagez en commun le fait d'être traité de Congolais ou ayant des relations familiales et sociales avec des Congolais, vous êtes susceptible d'être victime des trois effets d'appartenance que je vais ici vous décrypter. Et n'oublions pas qu'il y a des subdivisions et voire des sous-subdivisions d'appartenance, par exemple tribale. Donc, je vais commencer ici par l'appartenance tribale. Mesdames, Messieurs, au Congo-Brazzaville, avant d'être individu, c'est-à-dire avoir ses droits et libertés, ses droits, qu'on appelle sa liberté, sa dignité, ses droits et devoirs, en termes de société constituée ici, par exemple, on est avant tout d'appartenance tribale. On appartient à une tribu. Et les tribus, il en existe 55 identifiées au Congo-Brazzaville. Les Pygmées étant classés comme des peuples ou des tribus autochtones. Et les autres, comme moi, on est qualifié des Bantous. On trouve ça dans toute l'Afrique centrale. Au sein des tribus, il y a des subdivisions ou des sous-divisions. Je vais prendre le cas de ma propre tribu. Sur les 55 qui existent, donc je connais bien ma tribu, même si je connais aussi d'autres subdivisions du Congo. Je en connais au moins une trentaine sur les 55. Donc je suis quelque part un spécialiste des tribus du Congo parce que même au temps de Lissouba, à Ouyozi, on se battait nord, sud, est, ouest, entre des bébés. Donc on ne sait pas pourquoi. Bon, je reviens sur ma tribu. Ma tribu se rappelle la tribu des Aquas, à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville, au nord du Congo. Je vous informe que dans cette tribu, il y a 5 subdivisions qui parlent plus ou moins correctement la même langue tribale, partageant en commun les mêmes croyances, cultes, rituels, divinités, mœurs, etc. tribales. Si je devais commencer par la première subdivision est celle des Aqua Penda ou Makwa Penda, c'est-à-dire le centre de Makwa Centre, là où se situe actuellement la ville de Makwa. L'emplacement actuel de la ville de Makwa qui fut fondée en 1905 par le colon français à travers les concessionnaires des frères Téchot. La deuxième subdivision est celle des Aqua Opa, de l'autre rive de la Likwala Mosaka, le troisième plus grand affluent du fleuve Congo, sur la rive droite, après la Songa et après la Lubongi et la Songa. La Likwala Mosaka, selon les certains endroits, il fait un peu la dimension de la Seine à Paris. Mesdames, Messieurs, la deuxième subdivision des Aquas, Opa, et cet homme
Dès que vous traversez la rivière Nicolas Moussaka, on en va vers le nord, vers la Ouesso, ou le Cameroun, jusqu'à la Mambili et bien au-delà. Et cette subdivision est bien connue des Makwa qu'on appelle les Makwa Opa. On a fabriqué plein de cartes. À Yatoga, c'est Makwa Opa par exemple. Jean-Marie Bissoko Makwa Opa. Oxa Sikoga Makwa Opa. Et au Chatuna Okabe Makwa Opa. Bon, bref. Là-bas, on l'appelle Golaba. La troisième subdivision est celle des Ngari. Il s'agit bien sûr que des mélanges entre les Bérés et les Teke, qu'on appelle les Ngari, du côté est. On en a vers Etoubi, donc vers la frontière avec les Gabon. Et à côté, le parc national du Djala. La quatrième subdivision est celle des Aqua Kouyou. Mélange Aqua et Kouyou. Ou Kouyou, Kouyou c'est connu la tribu de Marais-Wabi. Entre les Makwa et la tribu Kouyou, c'est séparé de 30 km à peu près. Donc, il y a des mélanges au sud de Makwa, on en a vers le sud de Brazzaville, vers Ouado. Ça, c'est les Makwa Kouyou, ils ont des caractéristiques langage, on sait que, voilà. Mais le vrai Makwa pur et pur dur est parlé par les Aqua Sant Peda et puis Makwa Opa. Et Ngare, c'est mélange appuyé avec autre, mais n'oublions pas Aqua Kouyou, on a vers Ouando, c'est-à-dire le Kouyou, de Marais Wabi et de Yobi Opango. Et la cinquième subdivision qu'il faut ici le dire, c'est surtout celle de ceux qui vont vers Mosaka, c'est-à-dire côté l'est, le long de la Nicolas Moussaka. On en va vers la République démocratique du Congo, c'est-à-dire sur le fleuve Congo. Il est là, situé là à 300 km de là. Donc ça c'est top. Donc si on peut faire une région de l'Équateur dont la capitale sera Makwa, c'est un département ou région qui peut faire plus de 10 000 km². Donc cette tribu s'étend sur plus de 10 000 km². Vous avez tout compris. Bon, toutes ces subdivisions tribales fonctionnent de manière à la fois synergique, complémentaire et antagoniste en fonction des enjeux intellectuels, sociaux, culturels et voire aujourd'hui politiques et militaires. Donc, vous le savez que si vous contrôlez un membre d'une subdivision, vous pouvez tout diviser toute une tribu. En Afrique, au Congo, là, dans la sous-région, c'est un jeune enfant. Mesdames, Messieurs, après l'appartenance tribale et ses subdivisions vérifiables sur l'ensemble, oui, c'est vérifiable sur l'ensemble du territoire congolais, on parle du deuxième effet d'appartenance. Celui-ci est ethnocentrique, c'est-à-dire des coalitions tribales partageant en commun les mêmes coutumes. On parle des galas, dont je suis aussi un gala, c'est-à-dire tout ce qui est lié au nord. La langue commune, c'est la lingala. Et donc, ils ont quand on parle des dialectes et autres langues là, il y a toujours le collision avec les lingala. Et après, au sud, vous avez des Congo, langue commune Kituba. Donc, ça couvre 50% de la population congolaise. Les Ngala, au nord, c'est 30%. On parle des Teke, étendus au nord, au sud et de l'est à l'ouest. En réalité, c'est la plus grande répartition géographique, tribale ou ethnocentrique de Congo. C'est-à-dire, au niveau ethnocentrique, c'est la plus grande répartition géographique. Mais au niveau tribal, il y a des sous-divisions. Par exemple, les Bangoulou, les Bakouya, les Beri, les Beti,
les Tekalima, donc il y en a plein derrière cette groupe qu'on appelle les Teke, mesdames et messieurs. Donc les Teke au Congo, c'est temps de Congo RDC, en traversant le fleuve, oui, bien sûr, au Congo-Brazzaville, puis au Gabon. D'abord, les familles des Bongo, hein, le Ogoué, tout ça, c'est des Teke. Et je vous ai dit que c'est 20% de la population en République du Congo. Ces deux premiers effets d'appartenance sont depuis presque 3000 ans. Socialement, ou je dirais même socio-culturellement, bantou à cette échelle. Quant à l'organisation de ces deux effets d'appartenance tribale au nord, Congo-Brazzaville, ce fut des chefferies au sein de la même tribu ou des subdivisions. Donc on parle d'une tribu, il y a des sous-divisions, et au nord du Congo, c'était les chefferies. C'est-à-dire un chef, d'abord général, ou puis les petites subdivisions. Par exemple, les Aquas. Chez les Aquas, chez moi, la bataille des sapeurs armés français au début du XXe siècle, c'est-à-dire ce fut le 9 septembre 1911, à Makwa, au kilomètre 40, c'est-à-dire dans le sein de la tribu, la sous-division Aqua-Opal de chez moi. Il fut un chef ou un chef de chefferie, il s'appelait Endimanidja. En réalité, ce fut son sobriquet. Dans son sobriquet, bon ben, c'était Edoumou. Donc, Makwa est déjà aux mains des Français et de la compagnie des frères Tréchaud depuis 1905. Donc, il fallait tracer cette route-là qui traverse la Likola Mosaka jusqu'à Wesso, c'est-à-dire à frontière avec le Cameroun, à l'époque où se trouvaient les Prussiens, c'est-à-dire les Allemands aujourd'hui. Le Cameroun appartenait aux Prussiens, c'est-à dire autres. Bon, après, il est revenu français après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la fin de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que je dis. Donc, les Français arrivent en 1910, là, à km 44, là où se trouve un chef, une chefferie, sous-division de Makwa à des Aquas. Et là, c'est Makwa Opa, à cette échelle, au kilomètre 40, là où se trouve un chef qui s'appelle Endimanidja, kilomètre 44, en allant vers Wesso, vers le Cameroun. Et donc, le chef, hein, la chefferie, quoi. Il dit non, il ne pouvait pas laisser passer ça comme ça. Donc, même après, on s'est rendu compte que c'était une imposture. C'était une imposture de colonisation et d'autres autres. Mais lui, il a dit non, je ne me laisse pas faire, c'est mon territoire, je me défends. Et donc, les Français, certainement, attendez, je termine là, parce que là, c'est, voilà, on va mettre un peu ça, cette musique-là, c'est mieux. C'est calme, voilà. Bon, donc, le 9 septembre 1911, le chef de la chefferie, je dis tous les nord du Congo, c'était que des chefferies. C'était une forme de décentralisation de pouvoir. Des petits chefs comme ça, des territoires, hein, même au sein d'une tribu. Hein, c'est comme nous, on parle d'une région parisienne, il y a des départements, il y a des ceci, donc c'était des petites tribus. Donc on a la de la tribu, mais il y a des départements. Mais lui, il tenait au kilomètre 40, après la traversée de la Likola Mosaka à l'équateur, donc 40 km après l'équateur, au nord, c'est trouvé Endimanidja, mon arrière-grand-père maternel. Et donc, arrière, oui, c'est ça. Et donc, il tient tête aux Français qui voulaient faire l'occupation de la Likola Mosaka pour aller jusqu'à la frontière, parce que dans le jeu, c'était la guerre de 14-18 arrivait déjà. Donc, il fallait arriver vite à Langoko, la Wesso et tout ça pour suivre la frontière avec la Prusse qui avait pris le contrôle du Cameroun après la conférence de Berlin. Donc là, l'arrière-grand-père va mener une bataille féroce pour protéger son territoire. Et donc la bataille commence à 10h15 du matin et se termine à 3h25 du matin. Donc toute la journée, il y a eu une bataille énorme, il y a eu la casse.
Et donc, celui qui avait dirigé cette bataille, le Français, avec les sapeurs armés français, c'était Mounier. Il avait amené un traître qui s'appelait Obamba. Obamba, en fait, il venait de fou. Et le nom n'existe plus. Peut-être que après, il y a eu, peut-être ça, on a dit que tu étais tête, on l'a dû traiter. Il n'y a plus d'enfant dans la scène de la tribu qui s'appelait Obama. Bon, donc je pense qu'il devait être de fou. Parce que Fou est situé à 7 km de là. Là où je partais de Fou pour aller à l'école primaire à Mouali, là où s'est passée la bataille, où le colon même après, il a créé une école primaire où on a formé tous les cadres de ce secteur, dont moi aussi, et l'hôpital et le centre commercial, et dans cette là. Donc la bataille s'est passée là et là. Et donc, Elimani Dia, Sheba tout seul, avec ses chefs. Mais Obama était tête. Donc il fait neutraliser dès qu'il arrivait, il a dit non, c'est lui. Alors, les premiers éléments, c'était lui d'abord, avant de se battre avec les Français. Et après, il y avait des éléments venus de Boanga. En réalité, même Moali, il aurait pu avoir une route partant de Momo, à côté du parc national de Diola, jusqu'à Moali. Mais cette route a été foirée par la suite, mais on a construit la route nationale. Numéro 2 jusqu'à Wesso. Mais ça retardait presque de 2-3 ans de la construction de la route nationale numéro 2. Et donc, il s'est battu tout seul, avec ses hommes, et voyant la casse, les gens étaient très informés et très structurés, les Français. Bon, il s'est rendu, il s'est pas rendu, il s'est barré, et il a laissé, voilà, les autres. Bon, bref, on se dit qu'il serait réfugié au Cameroun et autres, voilà. Mais il n'y a eu aucune solidarité, même au niveau des subdivisions, même à Makwa saute avec les Odiens, les Odiens Kasaka et tout ça. Même à Bela là-bas, de l'autre côté, il y avait des guerriers qui se battaient là-bas contre cette armée, cette imposture. Après, on s'est devenu indigène et autres après la suite. Mais l'autre dit, laisse tomber. Ah, Tika papa, il fait pas ça, c'est ça. Bon, il s'est battu, mais c'est historique. La bataille a commencé le 9 septembre 1911 à 9h, à 10h15 du matin, c'est terminé à 25. Après, ils sont revenus, il y a eu des reformes jusqu'à le 6e. Il a laissé tomber, il s'est barré, et voilà. La suite, on le connaît. C'est dans les écrits de Georges Massénon, dans l'occupation de la cuvette de la Nicolas Mosaka. Mais quand au sud, c'est-à-dire au centre d'abord, on peut avoir du centre, et au sud du Congo, ce fut, oui, le centre que je parle, les Bateke, en passant par le sud Congo, c'était plutôt des royaumes. On parle de royaume B, où se trouve aujourd'hui actuel le roi Makoko qui a livré, son nom des rois Makoko qui a livré cette région à Savona de Brazzaville, qui a créé la ville de Brazzaville. Avant, il s'appelait Foix. Et donc, c'est lui qui est là, c'est Ambé. Quand vous arrivez à Congo, vous parlez de Mbébébé. C'est les Bateke. Que vous avez écouté la chanson tout à l'heure. Il y a eu aussi le royaume Teke. Le royaume Congo actuel, qui s'étend de la province Congo central en République démocratique du Congo, en frontière avec la mer. N'oublions pas qu'en RDC, en Angola, depuis Banza Congo, en passant par même les Kabila, aujourd'hui, une partie au Gabon, surtout le Congo-Brazzaville, ça tend toute la partie, la moitié du sud, pas les côtés de la Likoubou, mais on sait un peu de mélanger tout, mais ils ne savent même pas que c'est les limites, les limites de ces territoires. Même les premiers qui sont arrivés là-bas dans cette région, ils s'appelaient les Portugais. Hein? Après, il est arrivé les Français. Les premiers Français qui sont arrivés là-bas, c'est les Diepois. Mais les premiers, c'est les Portugais, déjà en 1400 à peu près. Mais les Français sont arrivés après, c'était les Diepois, venus des Dieppe, en Normandie. Ils avaient déjà vu que oui, de l'Ongoué jusqu'à l'embouchure actuelle du fleuve Kouilou, et oui, il y avait ces royaumes-là, et tout ça, vous la connaissez la suite. C'est bien écrit par rapport à l'histoire. Mais les gens interprètent ça par là parce que les autres, ils ont les écrits avec des articles, avec des décrets et autres. Ils n'ont jamais donné ça à ces gens-là. Mais nous, on a certaines autres. Moi, en ce qui concerne ma tribu, j'ai tout à voir des décrets de tout ce qui a été fait. Comment ça s'est fonctionné. Donc, je ne veux pas travestir l'histoire, falsifier, parce que déjà, depuis 1880, et jusqu'à nos jours, je connais cette histoire de ma tribu. Mais bien avant, je n'ai pas d'écrit parce qu'il n'y a pas de trucs. Oui, je suis scientifique, donc il faut voir.
Mesdames, Messieurs, le troisième effet d'appartenance est géopolitique. Donc, vous appartenez soit à une tribu, puis à un groupement ethnique, et en fait, géopolitique. Nord, sud, nordiste, sudiste. Détenez bien. Vous arrivez là-bas, premièrement, vous allez demander, Aya, c'est ma quoi? Et on va dire, ah, Aya, ma quoi? Donc c'est l'Ingala. C'est des gens qui parlent la Lingala. Aya, ah oui, c'est des nordistes. Voilà le jeu. Je prends mon frère Malonga. On va dire, ah, tiens, Malonga, c'est un Larry Congo. Un Larry. Et après, on va dire, ah, ethnocentrique Congo. Larry Congo. Et sudiste. Voilà. On va lui dire ça comme ça. Mais attention, c'est pas, il ne faut pas voir ça à la légère. Hein. C'est ce que je vais vous dire. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Bon, le troisième effet d'appartenance, je dis géopolitique nord-sud, ça dure depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et ça n'a jamais été résolu. Donc, bon, quand vous êtes à la tête de l'État, bon ben, vous n'arrivez pas à réformer ça, mais ça n'a jamais changé. Je vous informe que déjà, quand on parle des nordistes, nord-nord, c'est 2 tiers du territoire, 1 tiers de la population congolaise. Quand on parle du sudiste, c'est 2 tiers de la population congolaise et 1 tiers du territoire. Quant au régime politique, est président depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc je peux commencer par exemple Youlou, 1959, 1963, ce fut de la tribu Lari, autour de Brazzaville, la capitale. Il faisait partie des groupes ethniques Lari Congo. Au niveau géopolitique, il s'est situé sud-est. Mais son régime politique était d'influence un peu américaine. Bien sûr, au cœur de la guerre froide. Il a eu l'indépendance au cœur de la guerre froide. Mais il y a aussi la France Afrique là. 1963-1968, il est arrivé un autre élément qui s'appelle Massaba Deba. Il était de la tribu voisine du président déçu par une insurrection révolutionnaire. Et donc, il était de celui-là, Massaba Deba était de la tribu Congo, tribu voisine de Lari. Donc, on est au cœur de Lari Congo. Et géographiquement, il était sudiste. Mais son régime politique était socialiste, de type socialiste bantou et maoïste, donc allié avec la Chine. 1968 à 1968 à 1977, Marin Ngouabi. Il était de la tribu Kouyou, ethnie Ngala, donc c'était nordiste. Ce fut un nordiste. Sa dictature était marxiste, léninisme de type soviétique. Vous le connaissez, stalinien d'ailleurs. Mais pas lui, mais le régime. 1977 à 1969, Yobi Opango, tribu métisse Kouyou Akwa. Donc Akwa des chemins, métisse. Ethnie Ngala. Géopolitique nordiste. Régime 100% militaire, non aligné. On ne savait pas qui c'était. En fait, on dit que bon, c'était un capitaliste, quoi. Il ne veut pas ni les communistes, ni ceci. Bon, bref. La durée des ans. Après 1979 à 1992, Denis Sassou Nguesso 1, tribu Boshi. Et groupe ethnique Ngala. C'est-à-dire langue, voilà. Donc, géographiquement, c'était nordiste. Dictature marxiste, léniniste, sous condition haute, je pense pas, je sais pas ce qu'il était. Bon, bref. 1992 à 1997, Pascal Lissouba, tribu Tchangi, ethnie Nibolek. Au niveau géographique, c'est sudiste. Mais son régime politique était de type de démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. En réalité, une seule période de démocratie que nous avions eu au Congo, c'est entre 1991 à 92, pendant la transition. On est d'accord. Après, 97 à nos jours, c'est Denis Sassou Nguesso, 2 ou 3 fois, toujours la même tribu. Boshi, groupe ethnique
gars-là est au niveau géopolitique nordiste. Et son régime aujourd'hui est 100% France-Afrique, agonisante à bout de souffle, confiscatoire, hold-up électoraux et tout ce que vous connaissez, bon, et suicide collectif et compagnie. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, traitons les problématiques de ces appartenances depuis l'indépendance. Les régimes politiques précités ont toujours travaillé ou cherché à corrompre les cadres civils, politiques et militaires des tribus influents et cherché à équilibrer cette géopolitique des écuries de ces pourris et vendus. Bon, ce qu'on appelle le système ou l'oligarchie politico-affairiste et autres partis politiques et réseaux, oui, même les religieux, autres catholiques et protestants, aujourd'hui, avec la franc-maçonnerie. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui se ressemble, ça ressemble. Mais pour ces gens-là, les tribus nord, sud, est, ouest, ça ne les intéresse pas, même le tribalisme qui est plus dangereux que le racisme, ça ne les intéresse pas. Au moment qu'ils sont au pouvoir, ils laissent tomber, ils font autre contre le peuple. Tout ce monde-là, c'est un système contre le peuple. Dès qu'on est rentré là-bas, quel régime soit au nord, au sud, est, ouest, ils sont contre eux. Et les peuples disent, ah oui, mais la faute des nordistes, la faute des sudistes, la faute des têtes humides, mais bon, ils laissent là passer l'art de diviser pour régner. Donc ils jouent avec ça, c'est l'intérêt des jeunes. Donc au moment où les intérêts privés sont protégés, les privilèges, le train de vie, retraite d'oreiller, tout ça, on s'en fout. Dès que vous êtes introduit, n'importe quel régime, c'est comme ça. Donc le peuple est là, et il dit, ah oui, la faute des nordistes, la faute des sudistes, la faute des telles tribus, la telle tribus. Bon, oui, beaucoup sont pris en otage, mesdames et messieurs. Le paradoxe, c'est que, bon, ben, une fois au pouvoir, on fait non seulement le con avec ces problématiques précitées, mais également on sait un peu de les instrumentaliser. Par exemple, le pouvoir, quand on est au pouvoir, le tribalisme, on le pratique. En l'opposant, on les dénonce et c'est sans fin. Les amalgames sont là, nord-sud, tête Tibu-Boshi, ceci, vous allez voir ça, vous arrivez là-bas, vous confrontez les Congolais, posez les problèmes, commencez déjà à cette pédagogie. Commencez déjà les tribus. Et après avoir traité les tribus, vous voyez cette... Après, vous passez le groupement ethnocentrique. Après, vous intégrez la géopolitique nord-sud. Et vous allez rentrer là, vous allez voir comment ils discutent ça. Et vous êtes là pour observer. Vous allez dire que ça n'a jamais changé. C'est le souci. Bon, nous avons aussi la culture des boucs émissaires. Ça, c'est sans fin. Chaque fois que c'est la faute aux autres, et on n'est pas capable de ses responsabilités en tant qu'individu, d'abord avoir sa liberté, sa dignité, en tant que citoyen, avoir le droit et devoir, et même qu'on ne doit pas appartenir à une tribu ou autre, contre ses intérêts, ils sont contre ses convictions, ces problématiques de survie et autres. Donc on doit s'affranchir. Non, je ne veux pas défendre, mais là on défend parce qu'il y a cette culture-là pyramidale. D'abord le chef tribal, c'est lui, on écoute que le chef tribal et les autres, on se ferme la gueule. Et si vous avez un chef tribal qui n'a pas de conviction et qui n'a pas de principe ni valeur et qui ne connaît pas les sens d'intérêt général, ni l'honneur et la dignité et tout compagnie, mais vous êtes roulé. Et ça, regardez, depuis 1997, déjà aujourd'hui, jusqu'à nos jours, c'est un jeu d'enfant. Le risque, c'est que, bon, nous sommes dans la récurrence des mêmes erreurs. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas franchi certaines barrières, qui sont celles d'abord de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, et du sens d'intérêt général. Nous n'avions pas de contrat social. Et existentiel même. On n'a même pas transmis les valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, de devoir, de mémoire, de vie de la condition humaine existentielle. Non, on n'a pas ça. Les gens luttent là, non. Notre topologie là, elle n'est pas bonne. Bien sûr que nous sommes des moutons, des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, surtout pas courageux. On va chercher, tu vois, quelqu'un n'est pas courageux, dit, la faute c'est lui. Mais celui qui est courageux, non, mais bon, comme dans les buffles, quoi. Quand ils sont attaqués par les lions, et on va chercher, l'autre frotte les pattes comme ça, après il attaque, quoi. Le mouton, les gnous, les zèbres, ils regardent là, il faut même observer comment un lion est en train d'égorger un gnou et les autres sont là en train de regarder comme ça. Les buffles, non. Donc, vous voyez, c'est dans le sang. C'est pas que culturel. Vous avez tout compris. Donc, ces peuples-là sont comme ça. C'est à l'échelle de toute la sous-région. C'est la raison pour laquelle toutes ces régions regroupent
la plupart des dictateurs, 100% des dictateurs. Parce qu'avec des peuples de moutons, on engendre toujours des gouvernements de loups, des dictateurs de loups. Donc voilà, surtout qu'ils ont les moyens de l'État et tout compagnie, les moyens énormes. Voilà ça, bon ben, si quelqu'un ne peut pas dire non, ben écoutez, Brazzaville, c'est 1,5 million d'habitants, on prend le risque de laisser par exemple 10 millions de. Il y a 1,5 million d'habitants, on est des peuples unis, autres, on va s'affronter aux dictateurs, on va laisser la casse de 10 000 personnes qui vont mourir. Bon, on peut se libérer facilement à Brazzaville, aujourd'hui, au vu des éléments. Mais là, il dit, ah oui, attention, attention, c'est la faute des Nordistes, c'est la faute des Unis, c'est la faute de... Et les Catinors ne m'oublient pas, et autres. Mais si, pourquoi les Catinors, ils ont le pouvoir? Mais maintenant, vous voulez prendre le pouvoir, c'est à vous. Donc, on peut créer tous ces... Ah là là, c'est un terrain de jeu. Alors qu'en même temps, depuis le coup d'État constitutionnel, et qui était que même cette partie sud avait la carte mise avec le volume de population pour le pouvoir. Il n'a pas su le faire. Après, en 2016, on a voulu faire un homme qui leur avait déjà livré le pouvoir en 1991-92, mais on ne l'a même pas soutenu. Il est là en prison. Et donc, si ces peuples-là, on s'est dit, ah non, il y a un souci. Et donc, vous avez tout compris. Donc, la faute toujours à l'autre. Voilà. Donc, prenons un peu. Pas les responsabilités. Les risques, c'est que la réduction des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies, amalgame, négationnisme. La responsabilité souvent est par association, tribale, ethnique et géopolitique. Et donc, ce qui a duré, ça dure depuis ces années-là, jusqu'à nos jours. Et donc, ça devient un souci. Bien sûr, on ne peut pas le traiter comme ça parce qu'il y a la psychanalyse, parce que quelqu'un qui a été constamment humilié, celui qui a subi des humiliations, Bimad et tout ça, on ne sait pas ce qui est dans sa tête. On tenant compte des indicateurs qui sont déjà culturels, c'est-à-dire tribus, groupes ethno-sortiques, géopolitiques, et nord-sud, on ne sait pas qui Sassou Nguesso est un autre, Sassou Nguesso est dans la population générale. Hein. On ne sait pas. Donc, aller là-bas, il faut savoir qui est qui. Moi, j'ai la chance, j'ai une tribu au nord majoritaire. Donc, quoi qu'il en fasse au nord, il y aura toujours ma tribu. Il y aura toujours un membre de la tribu dans les enjeux du Congo. C'est ça. Mais les tribus minoritaires, comment font-ils? Sassou a peur de ma tribu, même s'il a emprisonné Mokoko, qui est de ma tribu. Il a peur, c'est que à tout instant, et demain, on ne sait jamais. Et il a eu des embrouilles avec d'autres tribus, parce qu'il a éliminé plein de membres de d'autres tribus qui l'ont accompagné, aidé à revenir au pouvoir. Je parle des Téké, je parle aussi du Sud qui font la complicité avec lui parce qu'on parle que les riches et autres, les nordistes en tout, mais quand on voit dans la situation générale du Congo, ils découvrent ça. Donc l'ignorance est la pire des souffrances. Le Congo, aujourd'hui, 95% des ressources du Congo ont été engloutis et ramenés dans la tribu des Sassou Nguesso, Oyo. Et qui est là, ben, les autres dans ces amalgames, ailleurs non, la faute à qui à autre. Alors que non, la liberté, le pouvoir, c'est toi-même, chez nous-mêmes. Parce que la somme de pouvoirs individuels font le pouvoir d'un peuple. Mais quand un peuple a tout renoncé, et on se retrouve dans ces conditions, donc Sassou Nguesso, on abuse. Mesdames, Messieurs, donc, les enjeux qu'il faut le voir, c'est qu'au terme des responsabilités, donc il faut éviter que nous arrivions dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc, certains s'attendent pour régler les comptes. Passer les haines, les rancunes, les règlements de comptes non traités et les contentieux historiques en dormant sont là. Chacun a le temps. Comme il ne veut pas agir, et demain ça va se répéter. Et donc si vous partez au Congo, après pendant et après Sassou Nguesso, il faut se dire attention. Est-ce que je vais me trouver dans une embrouille? Oui, vous pouvez vous retrouver dans une embrouille. Même le fait d'appartenir avec un mari qui a un nom d'une tribu ou a été en relation avec des gens qui ont contesté le régime, eux demain après, autres, et vous pouvez vous trouver dans une merde totale. Comme il y a eu les Hutus ou Tutsis, les gens qui étaient pendant les génocides de 1994. Et c'est tout, c'était parti pour faire les génocides, ils étaient tranquilles. Avant au Rwanda, on est tranquille. Au Congo, Brazzaville, depuis 1997 à nos jours, tout ce qui s'est passé comme brûlé, village, drame par association autre. Est-ce qu'ils voulaient ça? Quelqu'un dit, ah, mes enfants, petits-enfants, on est en Europe, ailleurs dans le monde, on va dans d'autres pays, il y a des terres, il y a des surfaces, il y a des terres vierges, des toits humains, immenses, et tout comme on va aller, voilà, on va construire pour 10 000 euros, on peut construire un truc
d'un hectare, chez nous-mêmes on fait, mais attention, on va se trouver dans une embrouille après. Politique. Donc il faut savoir ça, il faut écouter. Et je vous dirai les détails après, au fur et à mesure. Et donc, oui, donc le jeu d'abord que nous sortions de cet état de crise, donc trouver ensemble comment ça se fait des partis. Mais on se rend compte de ça, ils ne sont pas capables de s'entendre. Mais le gars en train ne dirige plus ce pays, mais il est en train de régner. Parce que les institutions qu'il a fabriquées déjà, lui-même, ne fonctionnent plus. Les administrations non plus. L'État ne fonctionne plus. Mais il est toujours là à éviter les maîtres esclaves France Afrique. On a vu les Dominique Soscal, les Mathieu Pigache, les Michel Roussin, et les fois volés là, avec le code public. Donc, en chapeau, au moment que 90% du pays est dans la merde, du jamais vu. Regardez la situation du Congo-Brazzaville, dans les grandes villes du Congo-Brazzaville, Brazzaville, Pointe-Noire et autres. C'est pire que la Somalie, que vous avez connue. Pire que alors qu'un pays aussi riche. Mais c'est une démolition. Et donc ça, quand vous allez là-bas, ben attends, on se dit, c'est le pays en danger. C'est une poudrière qui est déjà annoncée. Mais la faute à qui? Toujours à tous ces interactions-là, parce que nous, on ne sait pas ni multiplier, ni additionner les talents et les bonnes volontés. On ne sait que les diviser et les soustraire. Dans ces conditions, ils ne connaissent pas la règle mathématique de l'addition et de la multiplication. Les règles qu'ils connaissent, c'est diviser et soustraire. C'est-à-dire assassiner, 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 déclasser, déshumaniser. C'est ça. Et quand ils ne sont pas au pouvoir, ils contestent. Quand ils reviennent au pouvoir, ça recommence. Et donc, vous voyez ça même en termes des relations entre ces gens-là, et c'est compliqué. Hein? Je vous dis, il faut répondre sur différentes échelles. Donc, ça sont des choses assez sous-fifs, assez pions, assez tout, dans chaque tribu du Congo, surtout les tribus majoritaires. Moi aussi, pareil. Pour ceux qui connaissent le Congo, ils savent bien que Ayala est ça. Mais nous sommes là pour informer les uns et les autres. Bon, donc nous, l'enjeu est qu'on ait une transition de la restauration pour faire le bilan, l'audit, la réforme et la transformation. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment va se terminer cette dictature. On tient compte de tout ça. Donc, lui, il est en train de démolir et les autres sont en train de jouer leur amalgame, leur truc, voilà. Hein, c'est comme au moment où vous voyez dans la nature parfois, non? Vous savez que les félins attaquent facilement les proies, c'est au moment de la période de rut. Et pourquoi? Parce que pendant cette période de rut, les antilopes, tous ces trucs-là, ils se battent et autres, ils sont fatigués, et les lions, nous, c'est pareil. Ils se divisent pour leur tribu et autres, et ça joue les attaques. Mais après, ça sont combien d'autres victimes? Parce que c'est un effet d'entraînement, de conditionnement, parce que les autres ont tout appris. Ça va être pareil. Donc, ça soit à peur avec ces moyens de l'État. Il a peur à cause de ça. Parce que celui qui va apprendre ces moyens-là, il sait comment fonctionne ce système. Si c'est un taré, comme ça, c'est fini. Ça va être dur. Donc le pays-là ne se sortira pas. N'allez pas au Congo par hasard. Si vous avez l'ambition d'aller prendre un peu de pécule, l'argent, et prendre cet argent et venir ici, voilà, c'est votre problème. Mais il n'y en a plus. Il est en train de détruire toute sa nature, les écosystèmes et tout. Il est en train de tout vendre dans la déco. Et les autres sont en train de s'aligner. Bien sûr qu'ils ont renoncé à leurs droits et devoirs de peuple. Au niveau civil, politique et militaire. Et ils attendent. C'est les peuples prédisposés à la soumission. Et donc les peuples prédisposés à la soumission sont trop dangereux parce que la soumission a un caractère émotionnel. Il n'est pas lié à la raison. Au moment qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont dans la merde, après ils vont réagir, c'est brutal, ça arrive des drames, des tragédies et autres. Donc le Congo s'attend à des processus qui sont passés par exemple en Centrafrique ou au Rwanda ou autre, on s'attend à ça. Et c'est dangereux. Mesdames, Messieurs, bon, bien sûr, il y a l'espérance, donc il faut qu'il y ait des esprits comme moi qui éveillent, qui donnent les idées, qui toute crise, même majeure, depuis la nuit des temps, je ne veux pas vous faire un cours de surnaturel, depuis la création de l'univers, en passant par la création de la vie et de la terre, l'arrivée de la civilisation et autres, je peux vous les décrypter, hein, avec des hiatus
depuis la création de la Terre il y a 4,6 milliards d'années, passant par la création de la vie il y a 3 milliards d'années, l'arrivée des premiers ères comme les primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, les paléolithiques, les néolithiques, la civilisation chinoise, l'égyptologie, l'empire grec, Jésus-Christ, l'empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle, aujourd'hui, le 21e siècle. On peut décrire ça techniquement. Il n'y a pas de souci. On fait de tout, point de vue politique, civil, militaire et tout, on peut tout faire. Je peux vous dire. Bon, moi, à notre échelle, on a un souci, c'est que comment nous allons faire partie de Sassou Nguesso au moment qu'il est en train de tout démolir. Donc, si on comptait sur que sous la majorité des populations, c'est le Sud qui est brimé par Sassou Nguesso, qui aurait pu prendre s'unir. Mais là, rien du tout. On dit, c'est la faute là-bas, mais on dit, prenons votre responsabilité. Alors que lui est en train de les démolir. Et au niveau national, ce n'est pas le problème géopolitique, mais pourquoi ne pas s'entendre ensemble? Là, rien du tout. Et généralement, mon coco dans la mer. Laissez à Salamandra. Donc, vous avez tout compris. C'est un peuple qui est un peu, on ne sait pas, je vous dirai ça par la suite. Mais vous avez compris que, prochaine fois, que vous parlez du Congo-Brazzaville, que vous voulez aller au Congo, attention, c'est les contre la tribu, les tino-sortisme et de la géopolitique. Nord, Sud, les tribus et autres. Vous avez tout compris. Je vous remercie et à bientôt.